puisque ça c'est un châssis Arbo. Bon, ce que je peux présenter sont les accessoires, les outils de binage. Donc ça, on appelle ça des sarcleuses à étoiles. Donc vous voyez le travail que ça peut faire bon, au premier passage, disons, dans ces conditions d'enherbement et de dureté de sol. Bon, là, il faut naturellement persévérer. On ne peut pas obtenir un résultat tip-top en un seul passage. Donc voilà, il faut, si on veut utiliser, ça serait le but malgré tout, de pouvoir travailler après également entre les ceps sur le rang. Il faut faire du guéret, il faut créer du sol meuble à 20-25 cm maxi du rang. Alors après, est-ce qu'il y a des poteaux plus... Ah oui, il y a ces poteaux là après. Bon. Donc je pense que si certains voudraient s'équiper de ça, vu la taille de ces poteaux là, il vaudrait mieux rester dans cette configuration de rotor. Parce qu'on a plus petit pour la vigne normale, traditionnelle, qui fait 700. Mais le problème après, c'est une question d'absorption des poteaux, quoi, hein. Les 700, les doigts sont moins longs, donc ils ont moins d'ouverture en bout et en même temps moins de souplesse. Donc ça va pas, quoi, hein. Pour des piquets bois encore comme ceux-ci, genre vigne, voilà. Mais quand on est dans les poteaux filets, ça devient plus compliqué. Donc je dirais que, bon voilà, ça pourrait... je pense que c'est ce diamètre-là qui conviendrait dans cette configuration. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse apporter grand-chose aujourd'hui, sauf si on persévère un petit peu, qu'on a le temps avant midi. On va faire plusieurs passages successifs de manière à bien broyer ce système racinaire, ces touffes qu'on a levées, pas faire un jardin, mais disons, voilà, créer, je vous dis, un sol meuble à proximité du rang au moins 20 cm. Ça ne sera pas facile. Donc ce sont des outils, ça, qu'il faut, en toute logique, utiliser assez tôt dans la saison, le plus tôt possible en fonction de la météo, bien évidemment, de manière à ce que, voilà, ça déjà, on peut faire 1 ou 2 passages en sortie d'hiver, quand ça commence à reverdir, de manière à recréer du sol meuble et stopper la végétation, l'enherbement. Et donc ensuite, quand on a bien travaillé à 20 cm du rang, ben on peut envisager, si le sol n'est pas trop sec, de passer. Mais bon, il faut que les doigts, si vous voulez, qu'il y ait un petit différentiel de hauteur entre ce que l'on a travaillé avec ça et le rang, hein. Donc ce qui veut dire que les doigts, il faut en toute logique, il faut qu'ils attaquent au pied du petit butillon qu'on a laissé sur le cavaillon. Voilà. De manière à prendre cette petite bande qu'on n'a pas pu travailler, de la prendre à sa base et de la pousser. Voilà. Le but, c'est de pousser cette terre qui est sur le rang avec la vitesse, parce que ça, il faut marcher assez vite aussi. Ça veut dire de 6 à 10 si on le peut, hein. Plus on va vite, plus ça éjecte, plus ça pousse, hein. Donc, dans les bonnes conditions, logiquement, on doit avoir un peu de terre qui sort de l'autre côté du rang. Ce qui veut dire que quand vous passez de l'autre côté, on fait un coup comme ça, un coup comme ça, hein. Et si la terre est bien meuble, on arrive même à voir, quand on a dans le dernier sens, on voit un petit peu de terre, mais qui est un petit bourrelet, mais qui est en dehors du rang, hein, si on a les bonnes conditions. C'est ce qui veut dire qu'on a déplacé 2 fois la bande de terre du cavaillon, et que c'est là où on bouscule l'herbe et on la déstabilise, on la fait faner. Bien sûr, ce sont des outils qu'il faut prendre au stade plantule, passer plusieurs fois. Bon, donc souvent, on ne remplace pas, on ne peut pas voilà, avoir la prétention de remplacer les autres outils. Sont des outils souvent complémentaires à des outils intercept de toutes marques confondues, qui ne vont pas trop vite non plus, mais qui malgré tout vont faciliter justement dans ces conditions-là, soulever cette bande de terre et d'herbe qui est sur le rang, la soulever, et ensuite, quelques jours après, je dirais ça, voilà, c'est pour quand on est dans des conditions comme ça. Si c'est travaillé régulièrement et que
le cavaillon reste meuble toute la saison. Après, on file. Il vaut mieux passer une fois de plus, éviter que le sol se serre. Et voilà, bon. Alors évidemment, l'idéal, c'est pas forcément de mettre ça derrière parce qu'il y a des questions de visibilité. Bon, cet outil-là, il est fait pour pouvoir combiner les deux. Maintenant, c'est plutôt, bon, je ne le conseille pas parce que c'est souvent pas les mêmes conditions de travail des deux outils. Hein. Donc là, on est obligé, parce que c'est un châssis démo, on combine les deux. Quand on le peut, on travaille avec les deux. C'est pas le top. Bon, disons que c'est donc ce qui veut dire que on pourrait avoir ces outils-là installés sur tel ou tel châssis. Bon, certains ont déjà des châssis avec un relevage à l'avant, pas tous. Bon, ça c'est le top. Après, il existe aussi, en fonction des tracteurs, des modèles, il existe des... Bon, ça c'est à faire installer sur place, bien évidemment, parce que chaque tracteur a ses perçages, voilà. Mais des, comment dire, des vérins, enfin un système de support latéral entre roues. Donc là, c'est le top, parce que il n'y a pas de déport, hein, c'est bien centré, c'est le plus précis et la visibilité, voilà. Hein. Donc voilà, alors là, dans ce cas-là, ben, on passe une fois avec les étoiles, et après, une fois qu'on a bien travaillé ce qu'il faut, on enlève les étoiles, on monte les rotors, et voilà. Bon, les outils, si vous voulez, on peut les vendre, les dissocier, les vendre séparément. Voilà, c'est un choix. Bon là, c'est pas facile aujourd'hui parce que bon, quelqu'un qui voudrait faire les deux côtés, ça sera pas simple non plus vu le dévers. Hein. Ou alors il faudrait un châssis plus étroit, bien évidemment, le châssis Viti. Mais là, dans le cas présent, avec un pivot central. Parce que autrement, s'il est rigide, hein, il va pas épouser le... Là, on a la possibilité de mettre en flottant si on le veut. Bon. Mais je pense que le plus simple, ce serait, en tout cas en monocoté, bon, soit devant, soit sur le côté, en latéral. Voilà. Bon, après, chacun a son mécano local pour faire des pièces d'adaptation. Bon, tout est faisable, tout est réalisable. Il faut le tracteur. Donc là, à la place des étoiles, si j'ai bien compris, on peut mettre aussi un petit rotovateur du même. Oui. Non, alors j'ai mal compris. Alors tout à l'heure vous parliez de roto. Là. Les rotors, j'ai dit. Ah, les doigts crèvent alors. Okay. Ah ouais.